Donc c'est ici, hein. C'est notre dernière répétition et c'est ici qu'on va jouer notre spectacle. Oh, Chouette. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est grand ça là? C'est une grande salle. Très grande. Non. petit, hein. Petit. J'aime bien la lumière, comme les stars. Ah, on est des stars. Et c'est haut, hein? Toi, Émilie. Ouais, pour toi, Émilie, hein, parce que c'est pas si haut que ça. Hein. Vous avez vu là, la lumière là? Là, cette lumière là. Wow. Elle est belle, hein? Ouais. Elle est belle. C'est là? Oh, Elle est belle, hein? ça, c'est de la lumière. Ça, c'est une belle lumière. Hein. Et c'est là? Ah, celle-là, là-bas. Donc ça, c'est une lumière qui va servir à éclairer les spectateurs quand la salle sera remplie. Tu vois? Je crois que c'est déjà fait. Hein. Elle remplit la salle. Aurélie? Oui, non. Mais c'est quoi ça? Surprise! Un petit souci dans l'agenda. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème, vous êtes prêts? Non. C'est la répétition générale, c'est la dernière, donc vous êtes prêts? Moi, je pense que vous êtes prêts, je vous fais confiance, vous pouvez vous faire confiance. Je vous en prie, allez dans les coulisses, là, et je propose à Jamila qu'elle se présente, hein, comme la répétition. C'est ça qui était prévu. Ouais, mais pour nous chauffer, il faudrait peut-être un petit peu nous applaudir. Un petit peu. Eh bien, on y va, donc on répète, donc le texte n'est pas encore tout à fait top. Bonsoir à tous. Toute l'équipe du CEDAS est très heureuse de vous retrouver aussi nombreux, en tout cas ce soir, ici au Centre culturel de Scarbeck, pour vous présenter son nouveau spectacle qui s'appelle « C'est pas du jeu ». Alors d'abord, je vous explique rapidement comment les choses se sont passées. Donc, c'est dans le cadre de l'atelier Récit de vie que l'idée de ce spectacle a germé. Ensuite, au fil des mois, les participants que vous avez vus là, encadrés par les formateurs, se sont échangés des tranches de vie, avec vraiment beaucoup de sincérité. Alors, des tranches de vie pleines d'émotions, pleines de souvenirs et pleines aussi de petites anecdotes. Mais ce n'est pas tout, des tranches de vie qui portent aussi sur des situations, des moments d'injustice réellement vécus par ces personnes. Et elles ont tenu à vous les présenter sous forme d'une pièce de théâtre. Donc ce soir, la troupe est là, ils sont là pour nous les faire partager. Et bien qu'il s'agisse d'une pièce de théâtre, ils ont tenu vraiment chacun à rester authentique en gardant ce qui fait leur personnalité. Alors, timides, réservés, audacieux, toutes les personnes que vous allez voir ce soir le sont vraiment aussi dans la vie de tous les jours. Alors, je vous propose d'installer le décor. Le rideau va s'ouvrir sur un vendredi matin à l'atelier théâtre du CEDAS. Alors, Rachida, Alima, Samira, Nora, Rosette, Émilie, Adnan et Thierry sont en pleine répétition de leur pièce de théâtre. Et comme vous l'aurez bien compris, de cette pièce de théâtre, de ce spectacle. Alors, vous allez les voir se côtoyer et construire ensemble la pièce de théâtre. Alors bon, je pense que j'ai assez parlé, je vais vous laisser apprécier par vous-même ces répétitions. Et pour les apprécier encore plus, n'oubliez pas d'éteindre vos GSM ou de le mettre en silencieux. Voilà, bon spectacle. J'habite au 3e étage, dans un grenier. La journée, c'est normal.
J'ai nettoyé la maison, j'ai préparé manger, je regarde la télé. Mais le soir, il y a quelqu'un avec moi. Ça commence. Quand je bouge, ça s'arrête. Et quand je dors, ça commence. La même chose. Le lendemain, c'est la même chose. J'ai nettoyé la maison, je prépare manger, je regarde la télé, mais le soir, c'est la même chose. Un jour, j'ouvre la porte doucement. Il y a quelque chose qui a sauté sur mes pieds. Elle sourit. Avec moi. À mon Olympique. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai de la bêtise avec elle. La journée c'est pour moi et le soir c'est pour elle. Et quand je veux passer, j'ai dit allez, tac tac, cache-toi, je peux passer. J'ai de la bêtise avec elle. C'est mieux que j'habite avec une souris que je reste toute seule. Oui. C'est vrai. Oh, mais... la dernière répétition de théâtre, oh, j'en ai ras-le-bol, là. Moi, j'en ai marre. Bonjour. Bonjour, Noura. Noura, Oui. tu as 25 minutes de retard. Ah oui, je sais, Thierry, mais c'est normal, je dépose des enfants d'abord à l'école, hein. Moi, tu déposes tous les jours tes enfants à l'école. Ah oui. Oh, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves, tu m'énerves. Je sais. Bonjour, bonjour. Alima Sadia, 45 minutes de retard. Je sais, Terry. C'est contrôle le train. Tous les jours, t'as des contrôles de tram, toi. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Ah oui, c'est vrai. Samira. Samira, il est écrit dans le règlement d'ordre intérieur qu'il faut éteindre son GSM avant de rentrer dans la classe. Et ça fait 55 minutes de retard. Ah, je suis désolée, j'ai fait 15 arrêts. 15 arrêts. Tu fais tous les jours 15 arrêts. Tous les jours. Oh, reste là, tu m'y. Oh, Bonjour Thierry, désolée pour le retard. il n'y a pas de souci, Rosette. C'est bien le matin, le métro, les enfants. C'est normal. Tu as bu ton petit café? Oui, c'est pour ça que je suis encore un peu plus en retard, mais désolée, je m'excuse. Poussez-vous. Allez, poussez-vous. Viens t'asseoir près de moi, Rosette. Oui, bien sûr. Pardon. Bonjour. Regarde. Ouais, j'ai vu. Go entrer. Lui crier sur moi. Mais toi, t'as rentré le deuxième, mais moi, c'était le premier. Elle a commencé à crier sur moi avant toi. Hein. Mais elle, c'est normal. C'est normal, elle est belle, elle est mince, elle est chic. C'est qui? Elle. Lève-toi, s'il te plaît. Mais c'est ma place avant toi. Oh, ah oui. Je
c'était la première. Ah ouais. Alors, moi aussi, je suis belle, je suis mince, je suis la princesse. Hein. Assieds-toi, tu te fais du mal. Ah ouais, je sais. Bonjour. Bonjour. Une blonde. C'est qui? Une blonde de Cédas? Ah oui. Bah, je sais pas qui c'est, moi. Ah, ok. Bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Toi, viens ici. Qui t'es, toi? Je suis Émilie, la stagiaire. Bonjour, je m'appelle Monsieur Thierry, je suis le directeur. Bonjour, monsieur Thierry, le directeur. Alors, Émilie, la stagiaire, il y a un truc que tu dois savoir. Oui? Tout le monde arrive en retard au CEDAS, sauf la stagiaire. Ok. Va t'asseoir. Bonjour. Anna. Donc, et ça va? Ah, ça va pas mal. Encore. Oui, ça va. Bonjour, Anna. Rosette, ça va? Ça va et toi? Rosette, c'est Oui. qui? Émilie, la stagiaire. Une blonde au CEDAS, c'est quelle chance. Bienvenue au CEDAS. Shukran. Tu parles arabe? Regarde, même lui, hein. Bonjour, Adnan, bisous, hein. Sors-nous et crier, hein. Tu vois? C'est normal, c'est un jardinier de Louis. C'est qui? C'est lui. C'est le casse-même les enfants à l'école. C'est le jardinier de Thierry. Même il poser les enfants le matin. Hein. Oh, non. Qu'est-ce qui se passe? Eh, toi, écoutez, ben, on va commencer l'atelier comme d'habitude par l'échauffement. Donc, on va s'échauffer. Tous en place. Alors, tout le monde est en place. Par là, par là, par là, par là. C'est bon? C'est bon? Ok. Bon, on commence par la tête. Hein. Donc, on dit oui. Oui. On dit non. Non. Peut-être. Peut-être. Là, les épaules. Allez bien en avant. On montre qu'on est bien fort. Allez, Laurent, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Allez. Et maintenant, le mouvement préféré d'Adnan et Thierry. Les hanches. C'est parti. Allez. Et les genoux. À gauche. Encore Chauffement. Déjà, Anne a réchauffé. Un arrêt? Moi j'ai fait 15 arrêts. 15 arrêts tous les jours. Réveiller le matin, préparer le cartable, déposer le petit jusqu'à l'école. J'ai fait 15 arrêts tous les jours. J'ai déjà chauffé. Ah oui? Et moi? J'ai fait toujours du sport. Mon premier chauffement, je réveille mes enfants. Mon deuxième chauffement, je prépare à manger et les habiller. Mon troisième chauffement, je conduis mes enfants à l'école. Et mon quatrième chauffement, je cours jusqu'au 4e étage. Alors, au total, c'est 15 km d'échauffement. C'est pas assez? Ah, c'est bon, oui. Ah, voilà. Bon, et la pièce de la souris, on la garde ou pas finalement là? Vous la sentez comment? La scène de la souris. Ah oui, avec sa mère. Oh, yes. Ouais, on garde. C'est bien. Reste comme ça, oui. C'est bien. Si, elle était bien. Ouais, t'es bien. Ouais, t'es bien. Et je pensais là, la musique, il y a quelqu'un qui s'en charge? Ah, on dirait qu'il y a 3 volontaires. Ouais. Comment on fait là? Et pourquoi lui? C'est un truc d'homme. C'est un truc de bonhomme. Des femmes. Mais je sais bien, il va choisir une musique comme sa tête. Jardinier. Ah, va. Viens, elle te cherche, Adnan, viens. Allez, ça fait pas de poésie. C'est pas normal. Chez Marcot. Ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Mais chema. Ah,
ماشي معقول. Machi. Quoi? Machi معقول. C'est pas juste. Ouais, mais qu'est-ce qui est pas juste? Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, pour la musique? Non, c'est pas que la musique, mais c'est aussi la scène de retard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, Rosette. Bah oui. Bah, si on laisse faire ça, alors tu laisses tout faire, hein. Si c'est grave, bien sûr que oui. Bah oui. Voilà. C'est que de la musique, hein, les filles, voilà. Mais non, mais il y a beaucoup de choses, c'est pas juste ici. Hein. Comme quoi? Comme moi, par exemple, moi j'ai rentré la première, elle a commencé de crier sur moi, t'es en retard, et tata, et tata. Et toi et Adnan, toi il t'a dit, oui, t'as fait ton café Rosette, ça va, tata? Alors, ça va pas. Ah, mais excuse-moi, Nora, mais toi tu travailles pas, quoi? Tu peux arriver à l'heure? Oh. C'est qui? Et toi? Moi? Bah oui. Ah. Ouais, c'est vrai, je travaille pas. Mais je travaille. Mon travail, ça commence à 7h du matin. À 7h du matin, je dois réveiller mes enfants, je prépare mes enfants. Alors, je dois déposer à l'école. Je dois aller aussi à mon école. Je passe la moitié de journée là-bas. Soit le matin, soit après-midi. Il y a des jours, je passe toute la journée à l'école. Et après, je dois travailler à la maison. Je dois faire des courses. Je dois préparer des CD, papiers, je dois le faire. Alors, je rentre à 18h. Que je rentre à 18h, je dois rentrer avec mes enfants. Et là, je dois préparer d'abord à manger. Je dois terminer le devoir avec mes enfants. Et je dois laver, quand j'ai donné à mes enfants à manger, je dois laver mes enfants. Et à 8h, ils sont déjà dans leur lit. Alors là, je commence le travail. Je dois nettoyer la maison. Je dois faire la vaisselle. Et de temps en temps, j'ai fait des machines. Et je dois regarder qu'est-ce que j'ai besoin pour demain. Et qu'est-ce que mes enfants ont besoin. Et je dois étudier si je travaille à moi. Alors, c'est déjà du travail. Et t'as pas de pause? Non. J'ai pas de pause. Même le week-end, je travaille. Et t'as pas de vacances? Non, j'ai pas de vacances. Si je pars en vacances, mes enfants sont toujours avec moi. Alors pour moi, c'est pas des vacances. Pensez à moi. Non. Je pense pas beaucoup à moi. Je pense toujours à mes enfants. Mes enfants sont toujours avec moi. On dirait que j'ai pas le droit de penser à moi. Alors, je travaille. Et je suis contente de mon travail. Parce que je travaille avec mes enfants. Et c'est déjà du travail. Ouais. Et en plus, t'es même pas payé. Malheureusement, non. S'il me paye à toute l'heure que je travaille, alors je dois être riche plus que toi. Mais là, je gagne pas beaucoup. Mais j'espère que je gagne mes enfants. Ça me rappelle beaucoup de choses pour moi, c'est pas juste. ماشي معقول. Quand je travaille dans le petit service, je travaillais tous les jours, 8 heures par jour. 4 heures dans la maison et 4 heures dans notre maison. Tous les jours, 8 heures. Avec l'aspirateur, la poussière, tous les jours. Jusqu'à la dernière semaine avant l'accouchement. Mon médecin, il a dit, Samira, il faut arrêter le travail tout de suite. C'est urgent. J'ai dit à mon mari. Mon mari, il a dit, envoyez le certificat tout de suite recommandé à la patronne. Moi, j'ai dit non. La patronne, elle est gentille avec moi. Je vais aller donner un main. Je vais aller jusqu'à là-bas. J'ai dit, je suis désolée. Et je donne le certificat. Ma patronne, elle regardait moi comme ça. Elle a déchiré le certificat tout de suite.
Même elle a téléphoné à mon médecin, il a dit, pourquoi tu as donné ce certificat? Samira, elle peut travailler. J'ai continué de travailler. J'ai rien à faire. Chez ma propre. Pourquoi c'est les hommes qui choisissent la musique? Machine à colle. C'est pas juste. La société nous a appris quelque chose. Elle nous a dit qu'un homme, ça devait être quelqu'un de fort, qui n'exprimait pas ses sentiments, qui avait une grosse voiture, qui pensait à son métier, qui ne pleure jamais. La société, elle dit ça. Une femme, par contre, c'est quelqu'un de sensible, qui pense à son ménage, qui fait les lessives, qui pense aux enfants, qui pleure. Moi, mes parents, ils ont sans vraiment le vouloir, et sans y penser, ils ont croisé leur rôle. Alors du coup, à l'école, j'avais des commentaires du style attends, c'est ton père qui te coiffe les cheveux. Ben ouais. C'est même lui qui me réveille le matin, qui prépare mes vêtements, et alors? Attends, mais c'est ton père qui cuisine. Et alors? Moi, ma maman, elle s'occupe des devoirs pour moi, pendant que mon père cuisine. Il y a un problème? Dis, ton père, il serait pas un peu, tu vois, machine à colle. C'est pas juste. Machine à colle dans les magasins de dire que les garçons, les jouets bleus, c'est pour les garçons, les jouets roses, c'est pour les filles. Machine à colle à l'école de dire que les filles elles sont faites pour faire du français et les garçons pour des mathématiques. Machine à colle après l'école de dire que les garçons sont là pour faire du sport et les filles pour étudier. Machine à colle bien après l'école de dire que les femmes et les hommes gagnent la même chose. Ils gagnent le même salaire. Vraiment? Non. Machine à colle, la journée de la femme. C'est pas juste. Où est-ce que tu es? Je suis là. Où ça, là? Je suis là. Ah, au-dessus, ouais. Et moi? T'es prêt, toi, Annan? Moi, j'ai prêt. Oui. Et toi? Je le sens pas, ça. Oh, je suis pas prêt. Oh, vas-y, Thierry, vas-y. Non, je suis pas prêt. Vas-y, Thierry, s'il te plaît. C'est pas une bonne idée. Vas-y, Thierry. Oh non. Oh, vas-y. Dis, Annan. Oui? Les chaussettes avec les babouches, c'est normal? C'est normal, Thierry, c'est normal. Ouais, c'est bien. T'as trouvé une musique, toi? T'as une proposition pour la musique? Oui, Thierry, je trouve la musique. Ouais. Jojo?
Non, je trouve ça un petit peu trop oriental. Vas-y. Pour moi, c'est pas. Non, moi j'en connais vraiment une bien, quoi. C'est vrai? Tu connais Francky Vincent Non. Jojo, je vais rentrer dans mon univers musical. C'est pas moi. C'est lui qui a choisi la musique. Non, c'est toi, Cyril. Non, c'est toi, Anna. Cyril, c'est toi. C'est toi. Non. Ouais, je sais bien. Non, c'est toi, Anna. C'est toi. Toi, Adnan. C'est toi, Anna. Avec du là-bas, on dirait c'est halal. Mais là, C'est pas halal, c'est pas haram. C'est moyen. C'est moyen. Non, c'est moyen. Non, c'est moyen. c'est haram. C'est quoi? C'est haram. Haram? Bah oui. C'est quoi ça? Oh, tu me dis pas, tu connais pas c'est quoi haram? Halal, je connais, mais haram? Désolé, Je connais pas. ah non, c'est pas vrai. Bah, c'est quoi? Explique alors. C'est la haram, c'est le contraire de halal. Ouais. Ah, bah oui. Tu peux nous expliquer? Ok. Quand je venais à Bruxelles, en 2004, je connais rien du tout. Je sais pas parler, et je sais pas lire, et je sais pas écrire. Je connais personne. J'habite dans un quartier, il n'y a que des Turcs. Il y a un magasin turc. Tu es toujours à la maison. Et une fois, j'ai dit à Léonora, il faut sortir un peu, tu ne peux pas rester toujours à la maison. Je sors. Je rentre au magasin. Alors là, je connais rien. Je suis rentrée, je regarde à gauche, à droite. Peut-être que je connais quelque chose, je le prends. Rien du tout. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris que de pain et je rentre chez moi. La deuxième fois, c'est la même chose et la même magasin. Et il n'y a rien qui change. Mais là, j'ai pris quelque chose d'autre. J'ai pris des œufs. Alors j'ai pris de pain et des œufs. Et la deuxième fois, la troisième fois, j'ai parti aussi. Il n'y a rien qui change. Alors là, j'ai pris de pain et des œufs et j'ai pris encore quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est du temps. Ah oui. Alors là, je mange du pain, des œufs, des pains, du temps. Alors là, j'ai perdu 5 kilos. Ah là, c'est halal et haram. Attends. Bah, J'ai compris, hein. Halal, tu peux, haram, tu peux pas. voilà, c'est très bien.
écouter de la musique, quoi. C'est la même chose. Comment ça? La musique? Bah oui, il y a la musique halal et la musique haram. Oui, Émilie. Je voulais savoir, l'eau, c'est halal ou haram? Le, c'est halal, c'est ça? Oui. Mais s'il y a quelque chose, alors là, c'est haram. Mais, Émilie, est-ce que c'est bête? Ah oui. Ouais, mais attends, donc halal on peut, haram on peut pas. Et ça pour tout, pour tout. Donc les vêtements, moi c'est quoi? Toi? Oui. Halal? 100% haram. 50%. Ça aussi, c'est la même chose. Je suis chauffé, 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis haltatou. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Veuillez te voir à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. Qu'est-ce qu'il y a, Thierry? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, Alima Sadia, je trouve que l'école, il n'y a rien de plus injuste. C'est pas grave. Viens avec moi. J'ai raconté comme petite. Moi, professeur Yeneta. Ma professeure, elle s'appelle Yeneta. Yeneta a un vieil monsieur. Très vieille. Yeneta, il porte 2 lunettes. Il porte sur la tête une surpose. Tous les quartiers, les enfants, les matins 8 heures, je vais aller chez Yeneta. Yeneta, quand nous entrons chez lui, rien. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. Nous assis par terre. Yeneta, il commence. Ha, hu, hi, ha, he. Oh, Yeneta comme ça. Le, nous, li, la, le, l'eau. Après midi. Midi, nous tournons à la maison. Tous les enfants, ils mangent. Encore chez Yeneta, il tourne. Yeneta déjà fatigué, Thierry. Yeneta, il commence comme les matins, la même chose. Ah, oh, hi, ha, he, oh, le, nous, li, la, l'eau. Yeneta déjà fatigué. Yeneta dit, allez les enfants, continue. Yeneta assis par terre. Il dort. Yeneta.
Réveillez. Encore il dort. Réveillez. Réveillez. Nous, doucement. Doucement. Doucement, chez l'État. Il fait gris. Il y a l'État réveillé. Nous cacher. Encore un État d'eau. Réveillé. Encore il dort. Il tombe. Réveillé. Encore nous, doucement. Doucement. Doucement, chez l'État. Il fait gris. Il y a un État réveillé. Les mots 4 heures. Nous comme ça, il tourne à la maison. La vie comme ça atterrit. C'est pas grave, hein. Vous parlez de l'école? Oui. Mais comment l'école, c'est un beau souvenir. Quand j'étais petit, je pars toujours avec mon frère à l'école. Alors que je pars à l'école, je pars à l'école, mais je rentre à l'école. Je ne reste pas à l'école. Quand je rentre, je monte dans ma classe. Le prof, il est là. Il commence de faire de présent. Badat, présente. Fatima, présente. Khadija, présente. Noura, présente. Assieds-toi, Noura. Oui, mais je peux aller aux toilettes. Ouais, après que je termine, tu peux y aller, mais attends un peu. Oui, mais je suis pressée, hein. Ok, allez-y, mais dépêche-toi. Merci, je sors. Mais je assis toujours à côté de la fenêtre. Avant de sortir, je prends mon cartable, j'ajoute de la fenêtre. Et je sors. Là, je ne retombe pas. Que je sors, que je trouve mon frère et son copain et mon cartable. Ah oui. Alors je prends mon cartable, on sort derrière l'école. Derrière l'école, il y a une grande place. Il n'y a rien là-bas. Que les arbres et les papillons. On fait quoi? On chasse des papillons. Alors on est déjà préparé les boîtes, tout, on a tout. On commence. Et il y a des papillons ici. Hop. On met dans les boîtes. Il est là, il est là. Hop. On met dans les boîtes. Alors, quand les boîtes sont remplies, on lâche. Mais elles sont vraiment magnifiques. Et il y a tous les couleurs. Après, c'est l'heure du midi. On rentre à la maison. Mais quand on rentre, ce jour-là, mon père, il est déjà à la maison. On a de chance, hein. Alors, on rentre, moi et mon frère, on était à l'école et tout, à l'aise. Bonjour, maman. Bonjour. Oh. C'est qui est là? C'est mon père. Bonjour, papa. Bonjour, Laura, ça va? Oui, papa. C'est parti à l'école? Bien sûr, papa. Et ton frère? Mais bien sûr aussi. T'avais ton frère à l'école? Mais bien sûr, papa, il était avec moi. On a joué ensemble à la cour à 10 h. Ah, ok. Allez, c'est l'heure de manger. On essaie, on mange. Quand on finit, mon père, qu'est-ce qu'il me dit? Laura, viens ici. Je partais chez mon père. Oui, papa. Et tu rentres à l'école? Bien sûr. Ok. Et ça a été? Bah oui. Je t'ai dit, papa, je rentre à l'école et je termine l'école. Maintenant, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Montre-moi ton devoir. Ah, là. Oui, papa, mais tu sais, j'ai fait tout mon devoir et j'ai fini tout. Et ils sont tout juste. Et mon prof, il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est pas grave, Nora, tu lis ça à l'école, c'est pas la peine, je prends avec toi. C'est comme ça, j'ai laissé à l'école. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu as fait derrière l'école, toi? Et ton frère et son copain? Moi? Jamais. Non, c'est pas moi, papa. Peut-être quelqu'un d'autre t'a trompé. Je t'ai dit, je t'ai vu, toi et ton frère et son copain. Ah, ok. Qu'est-ce que je dis à mon frère? Tu m'as dit, personne ne passe par là. Alors voilà, mon père, il est passé. Alors,
avec mon père, il n'y a pas de zigzag à l'école. Mais ce jour-là, j'ai bien ramassé. C'est la dernière fois. C'est ça l'école. Moi, j'allais 2 fois à l'école. Une fois à la vraie et une fois à la maison. À la vraie, c'était vendredi après-midi. On fait quoi à l'école avant les vacances? Un bricolage. Vous voyez ce petit pot? Oui. J'avais peint dessus. Et mon institutrice, elle est venue peindre sur ce que j'avais fait. Elle est venue peindre sur ce que j'avais créé. Le terreau des injustices, il est là, à l'école, dans ce pot. C'est la fin de la journée. Mes parents viennent me chercher, je suis à la garderie. Ils viennent tous les deux me chercher, ils viennent aussi chercher un autre enfant. Lui aussi, il vient à la 2e école. On entre dans la voiture. Dans la voiture, il fait calme, pas de bruit. La radio, volume 2. Surtout pas de bruit pour les parents instituteurs. Ils en ont déjà eu assez pendant la journée. On arrive à la maison. Ma petite sœur, elle peut jeter devant les dessins animés. Moi, je dois directement faire mes devoirs et mes leçons. Pendant ce temps-là, ma maman, elle explique les choses compliquées de l'école à l'autre enfant. Moi, je fais mes devoirs, j'étudie. Je dois bien connaître pour qu'elle m'interroge. C'est bon, je crois que je suis prête, elle peut m'interroger. Ma maman m'interroge. Quand ma maman m'interroge, c'est un peu comme si elle me racontait une histoire. Elle me faisait des blagues avec les mots. Quand j'arrivais pas à retenir un mot, elle me faisait prendre un appareil photo imaginaire et je photographiais le mot. C'était un peu magique. C'est bon, je peux aller regarder le 3e dessin animé. Je regarde avec ma petite sœur. À 19h30, un monsieur tout sérieux apparaît à l'écran. Il nous raconte des choses importantes qui se passent dans le monde. Ma sœur et moi, on écoute, les yeux grands ouverts comme ça. Et puis papa nous appelle pour manger. On est à table. Il nous raconte ce que le monsieur à la télé disait. Il nous dit aussi que le conflit israélo-palestinien, peut-être qu'il s'arrêtera jamais. Et puis les parents instituteurs, ils parlent de l'école. Alors, papa raconte, j'ai un élève rome dans ma classe. Et en fait, j'ai vu qu'il mendiait devant l'école. Maman, elle raconte, j'ai un élève qui se fait battre par son père. J'ai envie de convoquer les parents, mais je ne sais pas quoi faire. Petit à petit, de nouvelles têtes viennent s'ajouter autour de la table. C'est les élèves des parents, un peu comme leurs enfants. Alors ma soeur et moi, on écoute toutes les histoires des élèves. Et puis c'est le week-end. Enfin, pas d'école, ça fait plaisir. On est dimanche après-midi. Maman s'approche vers ma soeur et moi, elle nous propose de faire un bricolage, on est super contente. Elle nous propose de faire une poterie un peu comme celle-là. On s'applique pendant tout l'après-midi, on fait le bricolage. Je la termine et je la montre à ma soeur, je dis waouh, je vais la mettre dans ma chambre. Je suis fière de ce que j'ai fait. Maman s'approche vers nous. Elle est fière aussi de ce qu'on a fait. Mais elle pense déjà à l'école. Pour moi, elle nous dit, ce bricolage, je vais le mettre dans ma classe. Pour moi, l'école, c'était aussi le week-end. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Tu sens cette odeur, Samira? Moi, ça me rappelle chez ma grand-mère. Elle nous préparait des gaufres à ma soeur et moi. Elle les préparait l'après-midi, on la regardait faire. Elle nous emballait ça dans du papier aluminium. On les rapportait chez nous à la maison. C'est un bon souvenir. Moi aussi, j'ai jamais oublié le pain de ma maman. Quand j'étais petite, j'ai réveillé le matin, j'ai regardé ma maman préparer le pain par terre.
comme ça, avec les mains. Ma maman, il a dit, allez Samira, va ramasser le bois. Moi, je ramasse le bois. Dans mon village, tous les voisins, ils viennent chez nous, assis par terre, à côté de le four, raconter les histoires. Et moi, j'écoute. J'assis à côté de le four, j'écoute les histoires. J'ai jamais oublié l'odeur, le pain. Et ma maman, quand elle fait le pain, elle fait toujours 3 petits pains pour moi et pour mes soeurs. J'aime bien. Et je reste comme ça, à côté de le four. J'attends le pain, le petit pain. J'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié. Des âmes déchirées sous les toits de Bruxelles. Sous ces toits, plusieurs familles s'y sont installées, provenant du Maroc, Algérie, Turquie et de l'Italie, et d'un peu partout dans le monde. Ces gens sont venus travailler sur ce plat pays. Certains, ils ont ramené leur famille, mais pour d'autres, ce n'était pas le cas. Depuis l'enfance, j'ai voulu que mon papa vive avec moi durant toute l'année, toute la vie. Mais ce n'était toujours un rêve, car mon père n'avait que 3 semaines de vacances par an. Il travaillait en France. Alors, je le voyais que ces 3 semaines, et à chaque départ, en lui faisant mes bisous, au fond de mon âme, je souhaitais que son avion tombe en panne. Ainsi, le voyage sera annulé. Mais hélas, il n'y a jamais eu de miracle. Le départ, c'est le départ. Jusqu'à son départ éternel en 94. Ce papa qui était toujours présent en moi, mais toujours trop loin de moi, il me manquait énormément. J'ai toujours souhaité le voir pendant chaque hiver, comme ça frileuse de froid, nous aurions pu nous mettre sous la même couverture afin qu'il me réchauffe. Je voulais le voir aussi à chaque printemps, en train de me cueillir des fleurs de toutes les couleurs. Je voulais le voir aussi en été, couper des pastèques comme il aimait tant en manger. Mais c'était impossible de le voir à toutes les saisons. J'ai donc grandi en ressentant le froid, car je me sentais seule sans lui. Et les fleurs que j'ai cueillies sans lui n'étaient plus les mêmes couleurs. Et les pastèques n'avaient plus le même goût sans lui, lui qui était si loin. La France, ce pays où mon papa a passé la plupart de sa vie à creuser, construire, bâtir, elle m'a privée de mon père. Je n'ai ni vécu, ni grandi avec lui. La France, l'Europe, peu n'importe, a usé mon père. Et en remerciement, c'est que le jour où je me suis rendue pour voir ce qu'il avait bâti, ce pays m'a blessée en m'accueillant comme une simple étrangère. Moi, la fille de celui qui a laissé ses empreintes dans les stations de métro de Paris, dont une ironie de sort porte même son nom, la station Saint-Lazare. Cette station est comme parmi d'autres tout ce qui reste comme témoignage du passage de mon père ainsi que des centaines d'autres émigrés de sa région. J'avais voulu suivre ses traces espérant trouver ce qu'il me manquerait, mais hélas. Finalement, je suis arrivée en Belgique avec une âme déchirée. J'y ai fondé ma petite famille, séparée de ma grande famille qui est toujours au Maroc et surtout séparée de ma mère. Je suis née au Maroc, j'y ai grandi aussi et je suis toujours attachée à ce magnifique pays. Est-ce que j'y retournerai un jour? Je ne sais pas, car mes enfants sont nés ici et y grandissent. Je ne peux pas les abandonner. Mon âme et mon cœur sont déchirés entre ces 2 pays, entre les miens de là-bas et les miens d'ici. Comment pourrais-je choisir entre mes souvenirs
et mes racines de là-bas et l'avenir de mes enfants ici, leur pays natal. Aujourd'hui, mon âme recherche un endroit qui pourrait guérir ses blessures. Mais où est-il? Ici, on me demande toujours de quelle origine je suis. Et là-bas, on me considère comme une touriste qui ne va pas tarder à rentrer dans son pays d'émigration. Pour l'amour de Dieu, où est mon pays? Ce pays où on n'a pas d'origine, où on n'est pas considéré comme émigré. Est-ce que mon papa l'a trouvé? Merci mon Père, merci à tous les pères d'avoir sacrifié vos vies pour nous, de nous avoir permis de vivre dans de bonnes conditions. Merci d'avoir laissé vos traces à travers les différentes constructions aux quatre coins de l'Europe. En fin de compte, j'ai compris pourquoi tu n'as pas pu vivre avec nous. Vivre avec nous, c'était ton rêve, c'était notre rêve. Tout comme toi, je vis avec une âme déchirée sous mon toit. C'était mon histoire, c'est notre histoire. C'est quoi ça? C'est quoi ça, C'est quoi ça? Je demande à ma mari, hein. Quand je viens 2006 en Belgique, avec mon mari, je vais aller au magasin. Quand je vais aller au magasin, dans la rue, j'ai regardé un gros caillou. J'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi ça? Comme l'Afrique, dans la rue. C'est qui a fait? Dans la rue. Les jeunes africains. Mon mari rigolait sur moi. Il dit, c'est pas les jeunes africains. C'est chat a fait comme ça. Ah, chat a fait comme ça, gros caillou. Chat, il mange beaucoup comme africain, là. Yeah. 1003, escarbette. Belgique. Thierry? Oui, Annan. Tu es où? Ah ben, je suis au-dessus, là. Ça va, Annan? Oui, ça va. Tu es prêt? Oh, moi, je suis super prêt, là. Ah, et toi, t'es prêt? Oh. Allez, vas-y. Oh. Vas-y. Allez, vas-y.
Ouais, ça va, Thierry. Là, je vais te faire découvrir du rock'n'roll. C'est du rock'n'roll, du vrai, quoi, du dur, du brutal. Du rock? Ouais. C'est la première fois que je veux un monsieur danse le rock avec les bas de bouche. Hey Jojo, vas-y. Ça me rappelle la première fois à la Réunion. La première fois en Belgique, un ami m'a téléphoné pour aller en ville. Moi, je n'avais jamais été en ville. Il m'a dit, il y a beaucoup de magasins, il y a des mondes. D'accord. Je suis sorti avec mon ami, avec. Je regarde, il y a beaucoup de magasins, il y a des mondes. Il y a un monsieur à côté de moi, des cheveux colorés, vert, rouge, bleu, des pantalons déchirés. Je regarde, c'est quoi ça? C'est un monsieur Hmaq. Tu me traites de fou, quoi? Mon ami, ma fille, Adnan, attends, je regarde le monsieur Hmaq. Il dit non, c'est pas monsieur Hmaq, c'est un monsieur excentrique. D'accord. Je rentre dans le magasin avec mon ami, j'achète quelque chose, je sors. Je regarde le monsieur encore, c'est un monsieur Hmaq. Mon ami revient. Non, Adnan, c'est pas au Maroc. C'est pas au Maroc, c'est la Belgique, à la Réunion. Oui. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as déjà été à la Rue Neuve en période de solde? À la Réunion? Non. Eh bien, écoute, ça, faudrait une fois essayer, hein. Parce que... Et les gars, là, Quoi? vous avez bloqué la musique de fin, vous l'avez pas choisi? Oh ouais, la musique. Ouais, la musique. Francky Vincent. Si, Francky Vincent, là. Hop. Toi, t'es Hmaq, quoi. Si, là... T'as une musique? Oui, je trouve la musique. Bah, Jojo.